Bonjour et bienvenue. Le récit d'aujourd'hui est un mythe de création du monde Ojibwe. Le peuple Ojibwe est un peuple autochtone vivant au nord des États-Unis et au sud du Canada, se répartissant autour de la frontière entre ces deux pays, au nord de l'État de New York, à l'est du continent. Il s'intitule « La création de Kichimanido ». Le chaman astronome Ojibwe, le Wabenohinin, se tenait dans le cercle sacré. Il ouvrait la cérémonie dédiée au monde céleste. C'est arrivé comme je l'ai vu, Madjimadzwin, grand esprit Kichimanido, reçut une vision. Quand elle s'est présentée, il a recueilli le songe dans les territoires sans fin de son esprit. Les yeux du peuple brillaient. Le Manidokazu allait éclairer la relation que les Indiens tressent avec la vie. Avant qu'il y eût quoi que ce soit, reprit le chaman, Kichimanido voyait le rêve, l'univers infini d'étoiles, l'ombre, la lumière, le soleil et la nuit. Il voyait la lune et les cavernes, les sommets de la terre. Il distinguait les plateaux, les grands lacs et les forêts. Il recevait l'image de toutes sortes d'herbes et de ruisseaux légers. Sa vision était faite de graines. Il voyait marcher des êtres. Il voyait des créatures voler, nager, ramper. Il pouvait apprécier la chrysalide et le papillon, l'hiver glacial. Il voyait monter la sève blanche dans l'arbre. Il assistait à l'éclosion, à la chute des êtres et des choses, un rêve créant sans cesse nouvelles formes et mariages. Il voyait l'effervescence, l'ordre d'une source. Il saisissait la beauté, percevait des chants et des étreintes. Il goûtait au silence, aux légendes, au clapotis des vagues. Il voyait des éclairs zébrer le ciel, l'amour, la haine crever les nuages. Il discernait la peur, la force. Il parcourait les sentiers de la joie, du courage et de la guérison. Kichimanido était pris par le grand songe. Il médita pour comprendre ce qu'il avait vu. Grand Esprit sut que la vision devait prendre forme, qu'il allait lui donner vie et existence. À travers lui, à partir de rien, faisant sortir sa parole, Kichimanido recréa tout ce qu'il avait vu. Ce qui n'était qu'image prit corps et devint monde. Il forma la pierre, la tourbe, fit Nibi, l'eau qui court, produisit le feu et le vent. Dans chaque élément il mit son souffle et sa parole. Il insuffla son pouvoir en chacun. Il fit de l'essence l'instrument dont il allait jouer. Comme un Indien sur un tambour, il appela les étoiles de son rêve, créa l'univers infini, fit le soleil, la lune, pétrit la terre. Il communiqua les pouvoirs à ses aides. Celui de la lumière, de la chaleur et du feu, il le donna au porteur de messages entre les mondes et les êtres, le soleil. Il confia à l'eau le pouvoir de purification et de régénération. Au vent, le souffle de vie, parole et musique. À la terre, celui de faire croître, recycler, soigner. Il éleva les montagnes, saupoudra les blancs déserts d'Onaman, le sable sacré, fit des écharpes de rivières aux prairies. Il posa des îles sur la mer, des coquillages, des harpes de vagues. Il fit chaque chose comme elle devait être, à sa place. Ainsi la beauté se répandit sur terre. Il composa des fleurs colorées, enivrantes, couvrit le sol d'une coiffe d'herbe. Il fit pousser quantité d'arbres, créa des plantes pétries de sagesse et d'esprit de guérison. Il créa les animaux, leur donna à chacun un pouvoir, leur fit nageoires, pattes, peau, ailes, puis il créa l'humain, frère de toutes choses. Il lui fit un don inestimable en lui confiant son propre pouvoir de rêver. Il n'avait plus qu'à ériger les grandes lois qui animent la nature, qu'à animer la danse des mondes, des âmes et des humeurs, qu'à jouer la musique des corps rythmée sur le tambour sans fin de la vie.
C'est arrivé comme je l'ai vu. Majjiman Zin, Kichimaido a dit le monde qui était en lui. Chaque mot est une fleur, une pierre, un humain. Il a sa place dans la beauté du rêve, son chemin de compréhension. L'humain capable de rêver doit lancer sa vision intérieure et lui donner vie. Le vieux Wabenohinid salua de la main le soleil et se mit à rire. La vie était un sacré cadeau. À demain.